Eliana, bonjour. Shavua Tov, Daniel. Shavua Tov. Alors, de qui allons-nous parler? J'ai, en voyant une photo que vous avez placée là, je crois savoir de qui on va parler. Alors, de qui on va parler? Yitzhak Navon. Pas du tout. Ah non, enfin, oui, il est sur cette photo, mais c'est pas de lui dont on va parler. On va parler de la date d'aujourd'hui. La date d'aujourd'hui, c'est le 4 août. Et en fait, en 1958, donc il y a de cela 61 ans, a eu lieu à Jérusalem, le premier Chidon Tanakh, le premier concours biblique. D'accord. Et donc, l'image que l'on voit, c'est le premier concours biblique. C'est Ben Gurion avec Yitzhak Navon et Teddy Kollek. Et à droite de Ben Gurion, à droite de Ben Tzvi. Ben Tzvi. C'est la brochette, c'est-à-dire le président, le premier ministre, Navon qui était à l'époque le conseiller, comme Teddy Kollek aussi. Et voilà, donc c'est toute une belle brochette qui sont présents. C'est l'occasion de rappeler l'amour qu'avait Ben Gurion pour le Tanakh. On va en parler justement. Voilà. Alors, il faut repartir en arrière et raconter qu'en 1958, nous sommes 10 ans après la création de l'État d'Israël. Ouais. Et ce 10e anniversaire, on a décidé, cet anniversaire un peu miraculeux, hein, on n'y croit toujours pas que cet État a réussi à tenir 10 ans. D'ailleurs, les Américains, on le sait, ne comptez pas sur la survie de cet État juif. Eh bien, pendant ces... On a un technicien qui rampe. Voilà. Pour ce 10e anniversaire, on a décidé d'organiser une série d'événements pour fêter le 10e anniversaire de l'État d'Israël. Alors, un de ces événements, ça va en fait être la création de Binyané Haouma, hein, de ce grand centre. On va avoir énormément d'expositions qui vont y être organisées. Et il y a cette idée qui germe dans la tête des organisateurs de faire un concours biblique. Alors, un concours biblique, au départ, ça va être national et de national entre international. Donc, à la date d'aujourd'hui, le 4 août avait lieu le national et puis un peu plus tard, le 19 août, aura lieu l'international. Alors, durant ce concours, on va découvrir en fait une personnalité complètement inconnue. Ouais. Alors, il faut se dire qu'à cette époque, qui sont les personnes qui vont s'inscrire au Chidon Tanakh? Si je vous dis Yitzhak Shalev, par exemple, Yitzhak Shalev, le père de Meir Shalev, qui était déjà à l'époque un érudit, on va dire. Un écrivain et un poète très connu et qui était connu pour son amour pour le Tanakh. Donc c'était une personnalité, il raconte dans ses mémoires que quand il était petit garçon, il était à l'école Tarkemoni et son professeur de Tanakh les a emmenés à Hebron, à Bethléem, dans toutes ces villes du Tanakh, et donc ça l'avait énormément marqué. C'était un fou, un amoureux du Tanakh. Donc c'était des personnes comme lui qui se présentaient. Alors tout le monde s'était dit que ça allait être une personnalité connue qui allait réussir. Et là, d'un seul coup, il y a un inconnu qui va emporter ce concours. Il s'agit de Amos Racham. Alors Amos Racham, je vous en avais déjà parlé dans une autre chronique, mais je vais quand même rappeler sa mémoire, puisque en plus ça date... C'est un génie du Tanakh. Voilà, sa date de décès, c'était le 2 août 2012, donc c'était il y a 2 jours. Donc on va quand même en parler un petit peu, il faut en parler. Donc ce Amos Racham était le fils du docteur Noam Racham et Naomi Racham. Portait très bien son nom. Voilà, exactement. Qui donc son père avait déjà étudié à l'université de Vienne quand il était petit, quand il était jeune. Et ensuite ils ont fait leur alia. Lui est né en Eretz Israël, c'était le seul fils de ses parents, et très jeune il va tomber, il va se blesser à la tête et ça va perturber son langage, et c'est-à-dire qu'il va avoir du mal à parler. Ça nous rappelle un petit peu Moshe Rabbeinu, on va voir ça cette semaine, qui était Kaved Lachon, qui avait des difficultés d'expression, et comme il a du mal à s'exprimer, son père a peur que les enfants se moquent de lui et va le garder à la maison et va lui donner une éducation privée. Et sa mère va décéder quand Amos a 15 ans, et ensuite quand Amos a 22 ans, c'est son père qui lui décède. Et à ce moment-là, Amos se retrouve perdu, parce qu'en fait il n'a jamais appris de métier, il a toujours été à la maison entouré par ses parents, et là il ne sait pas quoi faire. Et donc on va lui proposer de travailler en tant que gardien de l'entrée de l'école pour les aveugles de Jérusalem, une école très connue, une institution qui est présente déjà depuis de très nombreuses années. Et c'est à cette entrée qu'il va entre autres passer ses journées à étudier le Tanakh. Il va d'ailleurs participer à retranscrire le Tanakh en braille. Il va faire partie de la première retranscription du Tanakh en braille. Et tout le monde sait qu'il est très fort en Tanakh. Et les gens vont le pousser à s'inscrire à ce Chidon, à ce concours. Au départ, c'est pas quelqu'un qui aime être sous les feux des projecteurs, mais il va accepter. Et en acceptant, d'ailleurs, il a tellement de maigres moyens qu'il va demander à un ami de lui prêter un costume. Si on regarde sur les images, le costume est un peu trop grand parce que ce n'est pas son costume.
Et là, quand il va monter sur scène, il va commencer à répondre, les gens vont être ébahis. En particulier David Ben Gurion qui connaissait très très bien Tanakh, puisqu'il se rend compte qu'on a un érudit qui véritablement connaît tout le Tanakh par cœur. Et c'est ainsi qu'Amos Raham, à l'âge de 37 ans, ce parfait inconnu, va remporter le prix du concours biblique. Et il faut s'imaginer en fait qu'à cette époque, le concours c'était pas biblique, les jeunes à l'époque. C'était pas des jeunes, mais surtout le concours biblique à cette époque, c'était l'attraction de l'année. Tout le monde parlait que de ça. Ça a été retranscrit en direct sur la radio Kol Israël. 60% de l'audimat juif de l'époque va suivre le Chidon. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est des chiffres incroyables. Et il va donc gagner le Chidon Tanakh israélien à la surprise de tout le monde. Et un peu plus tard, il va gagner le concours, le Chidon Tanakh international. Et je dois dire qu'à cette époque, il y avait 2 personnes qui ont aussi fait preuve de grande connaissance. Il s'agissait de Simone Dimon de France, ainsi que de Irena Santush du Brésil, comme quoi la France et le Brésil sont encore à l'honneur ce matin. Il va donc devenir et c'est grâce à ça en fait qu'il va être connu. Amos Raham va ensuite, grâce à ça, recevoir des bourses pour étudier le Tanakh à l'université de Jérusalem. Il va faire un doctorat en Tanakh. Il va ensuite être une des personnes qui va écrire les tomes de Da'at HaMikra, donc de ce Tanakh commenté. Il va devenir il va se marier, il va avoir des enfants et il va décéder à l'âge de 91 ans après une belle vie à Efrat, entouré de ses enfants et de ses petits-enfants. Et donc tout a commencé il y a 61 ans, le 4 août 1958, lors du premier Chidon Tanakh concours biblique. Histoire, Liana. Merci beaucoup pour nous avoir rappelé donc cette historique du concours biblique et cette personnalité d'Amos Raham. Merci. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.